Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le test du MSI GL65 Léopard. Un PC portable de chez MSI, donc un PC portable gaming bien évidemment, de l'année dernière. Alors vous allez me dire, oui, l'année dernière avec une RTX 20 et quelques, donc c'est avec une RTX 2060, mais qui fonctionne toujours très bien justement cette année. Et justement le but de faire le test maintenant, c'est de voir si une RTX 2060, un PC avec cette configuration là, est toujours valable, toujours intéressant en 2021. Bon, eh ben alors on va le déballer, enfin on va faire comme si on le déballait pour la première fois, parce qu'en vrai on l'a déjà déballé. Donc juste un petit truc sur le packaging, c'est relativement simple, donc on retrouve ici, hop, le bloc d'alimentation secteur qui est assez imposant, voilà, ici. Et puis on retrouve, hop, ici, le PC portable, qui est également assez imposant. Il n'est pas tactile le dos, hein, les gars, d'ailleurs. Je dis ça comme ça, mais bon, voilà. Alors tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler du design du PC. Ça dégage. Bon. Ça va l'appareil photo? Ok, nickel. Allez, c'est reparti, c'est bon. Donc, on va vous parler du design du PC, tout en délicatesse, bien évidemment, avec cet ordinateur. On a donc un PC de l'année dernière, alors l'année dernière, donc de 2020, avec un processeur Core i7 10750H, qui fait toujours très bien le boulot. Un petit truc par contre qu'on adore au niveau esthétique, c'est ces bords de l'écran qui, alors ok, ressortent un petit peu, l'écran est un petit peu renfoncé dans les bords, mais on adore quand même en fait les bords qui sont vachement fins. Et ça franchement c'est très très cool d'avoir les bords assez fins, ce qui permet d'avoir un PC qui est pas trop gros non plus. Là, je prends dans les mains, franchement ça va, c'est relativement léger. Alors pour un PC portable bien évidemment, pour un PC portable gamer avec des bons composants à l'intérieur, avec une grosse batterie, quand même un petit peu épais, hein, on doit se l'avouer. Mais franchement, c'est pas non plus extrêmement lourd. Alors, petit truc, le PC, on peut l'incliner comme ça, voilà, à presque 170 degrés. Alors, à quoi ça sert? Je ne sais pas, mais on peut quand même le faire. On a ici donc, alors l'écran en fait, ce qui est très bien, c'est le mode de fixation avec les charnières qui sont juste comme ça. Ça au moins, ça permet de préserver la durabilité du PC, ça permet de le faire, voilà, de le faire durer plus longtemps et d'éviter que ça se pète trop rapidement. Pour le clavier, petit détail sur le clavier, parce que franchement quand même, faut quand même le dire, hein, le clavier, quand j'ai vu le PC, je me suis dit, bah le clavier, c'est bien, il est borderless quasiment. Bon, alors le trackpad, il est bien. Le petit truc quand même, que j'aurais préféré avec ce trackpad, parce que là en fait on a donc un pad qui n'a pas de clic. On peut cliquer en faisant un toucher. Par contre, si vous voulez sélectionner quelque chose, il faut aller cliquer ici en bas, et ça c'est pas forcément le plus pratique, c'est pas en termes d'ergonomie, c'est pas le plus foufou que j'ai pu trouver, franchement. Au niveau des autres performances, bon, alors on a un PC qui est assez épais forcément, mais on retrouve ici un petit logo MSI rétroéclairé. Alors rétroéclairé en blanc, donc comme on peut le voir juste ici, qui ressort un petit peu de l'ordinateur. C'est pas un rétroéclairage de fou comme ont les Razer Blade ou comme pouvaient avoir les MacBook Air, MacBook Pro avant, mais c'est un petit rétroéclairage qui dans la nuit, voilà, pourra se voir, pourra faire son petit effet. Ça reste quand même discret et ça c'est ce qu'on aime. On a ici des espèces d'excroissances là, qui servent à donner juste un aspect esthétique au PC, je pense, voilà, rien de plus que ça en termes d'utilité. Bon, la webcam, on va en parler vite fait, bon, bah, c'est une webcam de PC portable, hein. Voilà, c'est pas un truc de fou non plus, hein. C'est pas, voilà, il y a Apple qui fait des bonnes webcams, enfin, correctes, voilà, mais bon, les autres constructeurs, voilà, c'est une webcam classique, hein, voilà, avec un son à côté avec deux micros, bon, classique aussi, voilà, mais c'est pas vraiment un PC fait pour ça de base, il n'a pas vraiment été conçu, produit pour ça. Nous avons deux ventilateurs, un juste là et un autre juste là. Alors, celui-ci donc fait sortir l'air par l'arrière et celui-ci fait sortir l'air un petit peu par l'arrière, mais aussi par le côté, là. On retrouve donc pas mal de patins qui permettent de le tenir, et là, ce qui fait que je le pose et j'essaye de le faire bouger. C'est pas si évident que ça, bon alors j'arrive évidemment à le pousser un petit peu, en poussant un petit peu plus fort, mais le PC ne glisse pas sur la table, et ça c'est le principal. Donc franchement au niveau esthétique, de bonnes finitions. Alors les finitions par contre, le look général du PC, hein, comme on peut le voir, c'est MSI a voulu faire quelque chose à la fois gamer, entre guillemets, gamer, et à la fois soft, voilà, c'est-à-dire que il y a des côtés un petit peu voilà avec ces petites excroissances ici, là ici avec le logo rétroéclairé, avec les gros ventilateurs à l'arrière, avec le clavier ici en rouge qui montre voilà vraiment le PC, bon bah il en a dans le ventre, voilà, il a des performances ou quoi. Mais il y a aussi un petit côté voilà qui montre un PC sobre, notamment avec un clavier plutôt borderless. Pas trop de fantaisie, de trucs ici, voilà, partout, je ne sais quoi. Juste un petit logo SteelSeries, parce que le clavier est compatible avec SteelSeries Engine 3, ce qu'on verra tout à l'heure. Mais en attendant, on va vous parler un petit peu des performances. À savoir donc que le PC est doté d'un Intel Core i7 10750H, doté de 16 Go de RAM,
en DDR4 et d'une RTX 2060. Alors que la RTX série 3 sont sorties, eh bien la RTX 2060 reste quand même toujours au goût du jour. On est toujours au-delà des 60 FPS, 65, 70 sur Battlefield en 1440, puisque les tests ont été faits comme ça, les benchmarks via 3D Mark. Donc en 1080, on est quand même pas mal, hein. On peut atteindre facilement les 100 FPS, il n'y a pas trop de problèmes. Après, évidemment, tout ça dépendra des performances que vous demandez, au jeu. Si vous mettez par exemple ce GTA, si vous le mettez en ultra ou quoi, forcément vous n'aurez pas la même fluidité que si vous le mettez en low ou en medium. Juste petit truc quand même à savoir, c'est que bon, le ray tracing, tout ça, c'est pas toujours au top, donc faites quand même attention à ça. Mais c'est du Full HD, donc bon, vous aurez des images par seconde à foison sans aucun souci. Sur le GL65 Léopard, on a un bouton qui permet de régler la vitesse des ventilateurs pour un réel plaisir. Donc quand je vous avais dit que ça tourne vite, ça tourne assez vite, hein, pour le coup ça fait beaucoup de bruit, ça sort de l'air par là en quantité, par là en plus grande quantité et par là en quantité légère, ça va, hein, voilà. Mais du coup pour l'instant ça va parce que le PC il est assez froid, donc bon voilà, j'ai calmé les ventilos, mais quand vous commencez vraiment à beaucoup jouer, le PC il peut carrément chauffer. En fait le PC c'est normal, il ventile pour vous offrir des meilleures performances, pour rafraîchir les composants et pour pouvoir garder un niveau, ben voilà, un niveau de perf satisfaisant, pour pas être obligé de complètement tout brider et d'avoir des performances dégueulasses qui soient pas folles. On peut le voir ici, le score Geekbench du PC, bon bah n'est pas forcément au niveau de ce qu'on peut avoir sur un Ryzen 7 3700X ou sur une puce Apple M1, mais bon, ça reste quand même déjà pas mal du tout pour un processeur d'ordinateur portable. On retrouve donc sur ce MSI GL65 Léopard un écran 144 Hz, c'est un IPS LCD, donc là-dessus c'est très bien, au niveau des angles de vue vous n'aurez pas de problème quoi que ce soit. C'est une dalle Full HD, classique, après tout, on n'a pas vraiment besoin de plus, et pour profiter du 144 Hz, bah, du Full HD, c'est quand même, voilà, c'est quand même la moindre des choses, puisqu'ils n'allaient pas mettre un écran avec plus de pixels sur une 2060, mieux vaut jouer en une définition classique pour avoir plus de FPS et profiter d'un meilleur plaisir de jeu. La luminosité est bonne et les couleurs sont plutôt bonnes également. Voilà, on remarque, alors les noirs par exemple, les tons de couleur noire ne sont pas très sombres, mais c'est bien justement pour avoir quand même de la lumière. Quand vous êtes dans un jeu, qu'il y a quelqu'un qui arrive dans le noir et tout, que vous puissiez quand même voir votre ennemi, c'est la moindre des choses. Donc MSI a très bien compris ça. Et pour le coup, bah là franchement, on est plus que satisfait de cet écran, qui est très bien. Alors, il y a parfois certains constructeurs qui mettent des écrans Ultra HD sur leurs ordinateurs. Alors, ça c'est bien, mais avec une carte graphique puissante, parce qu'avec une 2060, qui reste quand même une bonne carte graphique, il n'y a pas de problème, mais c'est pas le plus haut de gamme qu'on peut trouver, c'est pas une 2080 non plus. Et bah du coup, avoir un écran Full HD, c'est suffisant, et un écran 4K, ce serait complètement useless là-dessus. Pour la connectique du PC, elle est assez vaste, hein, franchement, ça c'est très cool. Ils ont fait un PC avec pas mal de connecteurs, dont un port Gigabit Ethernet, un port HDMI, un mini DisplayPort, un USB type A sur la gauche, un USB type C aussi sur la gauche, un port jack sortie casque et un port jack entrée micro. On retrouve également d'autres connectiques sur la droite avec le port d'alimentation, avec un port SD. Ça, j'apprécie beaucoup le port SD. Et on retrouve également deux ports USB-A sur la droite du PC, ce qui permet de brancher des accessoires, qui permet de brancher des souris, claviers, tout ça. On note quand même que le PC dispose du Bluetooth et dispose aussi de la connexion Wi-Fi 6. Donc ça c'est une très bonne chose, ça permet d'avoir des débits vraiment rapides. Vous avez également donc le Bluetooth 5, alors ça vous permet de vous connecter avec différents accessoires, notamment des claviers qui peuvent se connecter en Bluetooth, certains claviers gamer, des souris aussi, ça se fait de plus en plus les souris qui se connectent ou en 2,4 GHz ou en Bluetooth. Sachant qu'en Bluetooth quand même, vous avez moins de réactivité, donc c'est cool, mais ça reste moins bien pour les jeux type FPS, tout ça. Au niveau du clavier, donc on retrouve alors un clavier assez silencieux, hein, comme on peut le constater ici. Au niveau de ce qui est stockage, on a un SSD M2 de chez Samsung, me semble-t-il, si j'ai pas de bêtises. Donc un SSD M2 de 512 Go dans cette version. Mais si vous voulez, voilà, en effet, changer le SSD, c'est possible par un autre SSD M2, par exemple de 2 Tera. Allez voir sur charletech.fr d'ailleurs, je vous mets un article dans la description de la vidéo, là, un SSD 2 Tera qu'on a testé il y a pas longtemps. D'ailleurs aussi pensez à vous abonner, allez laissez un petit like sur cette vidéo d'ailleurs, c'est très important. Maintenant on va parler de ce PC, donc le clavier et la souris. Alors donc le clavier il est rétroéclairé comme d'habitude, c'est du SteelSeries, voilà. Par contre le clavier ici se rétroéclaire uniquement en rouge, donc voilà, pas de version RGB là-dessus. Bon, c'est toujours sympa, hein, clavier qui se rétroéclaire en rouge, voilà, pourquoi pas. On n'a pas de clavier mécanique ici par contre, hein, comme MSI avait pu nous le faire sur le GT75 Titan, il me semble, un truc comme ça. Voilà, là l'idée c'est pas du tout ça, l'idée c'est d'avoir un clavier qui permet de jouer, qui permet d'écrire du texte.
qui permet de faire pas mal de choses et on peut jouer facilement avec le clavier. Voilà, j'ai pu jouer quelques heures à GTA. Par contre, un petit truc quand même au niveau du trackpad. Bon, alors le trackpad il est cool, mais le problème c'est qu'on ne peut pas cliquer, hein, comme je vous montre en début de vidéo, c'est qu'on ne peut pas cliquer en fait avec la zone tactile. Et donc du coup on est obligé de descendre le doigt vers un des clics pour cliquer. Alors ça franchement, c'est bien sur le principe, ok, mais bon c'est un petit peu chiant quand même et c'est pas vraiment le plus pratique et le plus ergonomique. Malgré tout, j'ai envie de vous dire, c'est un PC Windows, donc le trackpad n'est pas forcément exceptionnel, d'accord, mais dans tous les cas, tu pourras utiliser une clutch GM41 Lightweight. Je te mets le lien du test dans la description de la vidéo. La petite souris de chez MSI qui est vachement légère. Mais moi d'ailleurs, je l'utilise sur mon PC. Voilà, j'ai remplacé ma souris contre ça. Je change à peu près de souris tous les, ouais, à peu près tous les mois, voilà. Après, vous pouvez prendre d'autres marques et tout. Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos envies et de ce que t'aimes, quoi. Voilà. Hein. Le son du MSI GL75 Leopard. Alors MSI se targue d'une petite étiquette là avec marqué Giant Speaker dessus. Donc ça veut dire que les haut-parleurs sont grands ou puissants. Alors grand, je sais pas. Puissant, oui, pour le coup, les haut-parleurs sont puissants, ils balancent un son qui est quand même assez, voilà, qui est quand même assez puissant, hein, voilà, qui porte pas mal. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le son, voilà, le son clairement est mauvais, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'on s'attend à un son meilleur que ça, et puis là, si vous voulez... Voilà, bon, clairement, voilà, c'est mauvais, hein, franchement. Malgré tout, bon... Gardez une idée en tête, c'est que le son, alors on peut le voir dans le sens où ça apporte beaucoup de clarté dans le son et au fait c'est juste qu'il n'y a pas assez de basse, hein, vraiment pas du tout, voilà. Mais ça apporte beaucoup de clarté dans le son et donc ça vous permettra d'entendre vos ennemis plus facilement arriver si vous jouez des FPS, mais après de toute manière c'est un PC portable, bon c'est fait généralement pour y connecter d'autres accessoires, pour y connecter des périphériques Bluetooth par exemple, pour y connecter un casque sans fil ou même un casque filaire avec lequel le son sera bien meilleur même, enfin j'ai envie de te dire, tu vois, c'est limite, tu prends tes AirPods au pire si tu veux jouer comme ça, enfin voilà, t'arrives, tu sors tes écouteurs Bluetooth, puis voilà, mais tu n'utilises pas le son du PC pour jouer parce que ce sera pas très agréable, hein, voilà. Bon alors au niveau de la batterie, c'est pas foufou, hein, mais malgré tout, bon, j'ai envie de vous dire un truc, on est sur un PC portable gamer, c'est parfait pour jouer à GTA 5 sur batterie dans le train, d'accord, hein, clairement, bon, vous pouvez le faire, mais bon, c'est pas non plus l'idée derrière, hein. C'est fait pour se déplacer et pour bosser dessus, pour jouer dessus sans aucun problème, avec une bonne fluidité, mais malgré tout, en le laissant brancher quand vous lui demandez des tâches exigeantes. Vous pourrez tenir, allez, 3 heures à peu près, truc comme ça, en l'utilisant en utilisation normale. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si vous commencez à faire du jeu, si vous commencez à lui demander du rendu vidéo, des tâches assez gourmandes, là vous verrez la batterie qui va fondre à une de ses vitesses. Oh là là, la batterie. Vous vous direz, mais il a vraiment une batterie? Oui, il a vraiment une batterie. Sauf que du coup, c'est le cas de tous les PC portables gamers. En plus que l'esthétique, bon, il a quand même une petite gueule qui est pas mal, franchement pas mal, voilà. C'est pas le plus beau qu'on ait pu trouver, mais c'est également pas le plus cher. Il faut savoir que c'est un PC qui coûte à peu près aux alentours des 1600 €. Donc on peut pas demander quelque chose de super travaillé. Déjà MSI s'est concentré sur les performances et c'est très bien. Impeccable. Vous avez pu voir un petit peu les benchmarks qu'on a fait, je vous invite à aller voir le test complet écrit sur charlestech.fr dans la description de la vidéo pour voir plus de benchmarks, plus de trucs. C'est oh non, c'est nickel, il y a des captures d'écran, il y a plein de trucs, tout ça, voilà, il y a des tests de tout, enfin voilà. Donc voilà, si c'est pour utiliser le PC, donc juste avec son écran IPS 15,6 pouces en 44 Hz, joli, hein, voilà, franchement mat en plus. Bah j'ai envie de dire foncez, voilà, hein, si c'est pour jouer par contre au dernier jeu en ultra avec un écran 4K externe de brancher, tout ça, je suis d'accord que c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire en ce moment. Voilà, mais bon, la majorité des personnes, de toute manière, utiliseront uniquement le PC. Après, si vous jouez à Dofus, ça va, mais bon, si vous jouez à Cyberpunk, à GTA, Red Dead Redemption, tout ça, voilà. Donc, l'écran du PC suffit, c'est un 144 Hz IPS LCD. Franchement top, hein, voilà, de 15,6 pouces, donc c'est une bonne taille. Si le but pour vous, c'est juste de jouer avec l'écran du PC, voilà, sans en brancher à l'externe et tout ça, que vous arrivez bon, à vous mettre des performances qui conviennent, bah, vous pourrez atteindre 144 FPS sans aucun problème, et franchement avoir un PC très agréable pour jouer. Donc si votre question est est-ce que je peux encore acheter un GL65 Leopard en 2020, oui, tu peux encore en acheter un, tu peux encore jouer avec, et franchement, bah voilà, franchement c'est un vrai plaisir. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et le PC aussi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans les commentaires également, n'hésite pas à me dire ce que tu veux que je traite comme sujet, voilà, si tu as un sujet à proposer ou une question, voilà, j'y répondrai soit dans les commentaires, soit dans une vidéo qui arrivera très prochainement. Allez, salut à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.